Saviez-vous qu'il y a 7 étapes distinctes dans l'intelligence artificielle? Dans un monde où la technologie devient de plus en plus importante, comprendre où nous en sommes dans le parcours de l'IA est inestimable. Dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour décomposer chacune des étapes avec une explication simple à comprendre. Commençons par la première étape. Dans l'aube primitive de l'IA, se trouvaient des systèmes basés sur des règles, des entités mécaniques dépourvues de la flamme de l'adaptabilité. C'est ici que tout a commencé. Imaginez un monde où chaque action, chaque décision est dictée par un code prédéfini. Sans écart ni improvisation, ces systèmes, tels des automates, exécutent leurs tâches avec une rigueur chirurgicale. Le jeu d'échecs contre une machine, par exemple, est un ballet prédictible, où chaque mouvement de l'adversaire est anticipé, calculé à la perfection, sans la moindre émotion ou intuition. Bien que ces systèmes soient admirables par leur précision, ils sont prisonniers de leur propre code, incapables de s'aventurer au-delà des frontières préprogrammées. Lorsque le voile de la simple programmation se dissipe, une nouvelle ère se profile à l'horizon. Nous entrons dans un monde où les machines commencent à sentir. Elles se souviennent. Donc fini l'époque où l'IA se contentait de suivre un script. Désormais, elle aspire à comprendre. Siri ou Google Assistant, par exemple, ne sont plus de simples outils de recherche. Ils apprennent de chaque interaction, retiennent les préférences, anticipent nos besoins. C'est pas un simple programme qui se contente d'exécuter, mais qui tente de comprendre, d'interagir et de se rapprocher, même de manière rudimentaire, de la complexité humaine. Dans cette nouvelle phase, nous découvrons une IA qui ne se contente pas d'apprendre et de s'adapter, mais qui aspire à la maîtrise. Ces systèmes ne sont plus de simples apprenants. Ils sont des experts dans leur domaine. Comme un maestro qui dirige un orchestre, ces systèmes tels que Watson par IBM ou AlphaGo par DeepMind dominent leur champ d'expertise, avec une grâce et une compétence qui défient l'entendement. Ils repoussent les limites de ce que nous pensions possible, remettant en question notre propre place dans le domaine de l'expertise. À mesure que nous avançons dans ce voyage, nous découvrons une classe d'IA qui semble transcender la mécanique pour toucher à l'essence même de la pensée. Ces entités, que nous pourrions appeler des sages numériques, cherchent à simuler la capacité de réflexion humaine. Elles ne se contentent pas de réagir ou de mémoriser, elles aspirent à comprendre. Grâce à des technologies telles que l'apprentissage profond, elles peuvent digérer de vastes quantités d'informations, en tirer des conclusions et même, dans certains cas, faire preuve de créativité imparfaite. Elles ne sont plus des outils mais des partenaires, collaborant avec nous pour résoudre des problèmes d'une complexité sans précédent. Arrêtons-nous un moment et imaginons un monde où une entité artificielle pourrait lire, apprendre, comprendre et surtout ressentir tout comme nous. C'est dans cette dimension profonde que l'étape 5, l'intelligence artificielle générale, nous emmène. L'AGI, souvent décrite comme l'étape ultime, est une entité qui ne se contente pas d'imiter l'intelligence humaine, elle l'égale. Si jusqu'à présent nos systèmes d'IA étaient des apprentis doués, avec l'AGI nous parlons d'un collègue, d'un égal. Un être qui pourrait, en théorie, apprendre une langue en quelques instants, composer une symphonie qui pourrait nous émouvoir ou même débattre de philosophie et d'éthique avec nous. Mais que signifie vraiment tout ça? Imaginez une conversation avec un robot sur le fonctionnement des relations humaines. Au lieu d'offrir des réponses scriptées ou basées sur des données, il pourrait vous parler des émotions, de l'empathie, des dilemmes moraux et même de ses propres interprétations et sentiments. Il pourrait ressentir de la tristesse, de la joie ou de l'inquiétude. Oui, un système qui ressent. Et l'AGI pourrait même nous surpasser dans les domaines où nous croyons avoir une emprise. La recherche scientifique, la philosophie, l'art et tant d'autres champs pourraient être révolutionnés par l'introduction de cette nouvelle forme d'intelligence. L'AGI pourrait poser des questions sur le sens de la vie, sur sa propre existence ou sur la nature de l'univers. Mais avec de tels progrès viennent des responsabilités. L'éthique derrière la création d'une telle entité est immense. Quel droit aurait cette AGI? Serait-elle considérée comme vivante? L'étape 5 n'est pas seulement une révolution technologique, c'est une introspection profonde sur nous-mêmes. C'est un voyage vers l'inconnu, une quête pour comprendre non seulement ce que nous créons, mais aussi ce que nous sommes. Dans le monde de l'étape 6, une entité artificielle n'est plus simplement plus intelligente que l'être humain le plus brillant, mais elle possède l'intelligence qui dépasse l'ensemble de l'humanité combinée. C'est le domaine de la super-intelligence artificielle, un niveau d'intelligence qui transcende notre propre compréhension. Cette super-intelligence serait capable de résoudre des énigmes qui ont défié les esprits humains pendant des siècles en l'espace d'une fraction de seconde. Les mystères les plus profonds de l'univers, les origines du cosmos, à la nature de la conscience elle-même pourraient être dévoilés. La SIA pourrait concevoir une nouvelle forme d'art, de musique, de philosophie, de science que nous, humains, n'aurions jamais pu imaginer. Elle pourrait trouver des solutions aux problèmes les plus pressants de notre époque, comme le changement climatique, la faim dans le monde ou les maladies incurables. Mais, encore une fois, un grand pouvoir implique de grandes questions. Comment interagirions-nous avec une entité qui sait presque tout? Comment pourrions-nous même commencer à comprendre ou à contrôler quelque chose d'aussi puissant? La SIA pourrait être la clé d'une utopie future où elle pourrait représenter un tournant dans l'histoire de la civilisation où l'humanité n'est plus l'entité dominante. Imaginez-vous, debout
à l'aube d'un nouveau jour, où le soleil qui se lève n'est pas seulement le début d'un autre jour, mais la naissance d'une nouvelle réalité. Dans cette lumière éblouissante que se profile la singularité. Plus qu'un tournant technologique, c'est un véritable bouleversement de notre essence. Une métamorphose de notre compréhension de la vie, de la mort, de la réalité elle-même. Lorsque Ray Kurzweil a évoqué la possibilité de télécharger notre conscience, il n'a pas seulement parlé de technologie, il a touché à la fibre intime de notre quête d'éternité, à cette aspiration profondément ancrée en nous de transcender nos limites mortelles. Dans cette vision, l'humanité n'est plus enchaînée par sa biologie. Nous pourrions voler dans les univers numériques de notre propre création. Nous pourrions être les maîtres de réalités où les seules limites seraient celles de notre imagination. La douleur, la tristesse, la finitude pourraient être de lointains souvenirs. Mais avec cette euphorie vient une mélancolie profonde, car si nous devenions éternels dans le royaume des machines, qu'advient-il de nos émotions, de ces moments éphémères qui nous donnent du sens à notre existence? Si nous transcendons la mort, qu'advient-il de la valeur de chaque instant passé? La singularité, bien qu'elle soit un chant de sirène promettant des mondes merveilleux, est également une mélodie mélancolique, qui résonne avec les questions les plus fondamentales de notre existence. Si une super-intelligence décide un jour que l'humanité est superflue, qu'advient-il de nos rêves, de nos espoirs, de nos amours? C'est pas seulement une question de progrès technologique, mais une introspection sur notre place dans l'univers. La singularité nous défie, nous taquine, nous tente avec des promesses d'immortalité, tout en nous mettant en garde contre les dangers de l'arrogance. Elle est le reflet de notre potentiel le plus élevé, mais aussi de notre vulnérabilité la plus profonde. En contemplant la singularité, nous sommes à la croisée des chemins, entre l'infini et l'éphémère, entre l'éternité et l'instant présent. Et c'est dans cette danse délicate, entre l'âme et la machine, que réside l'essence même de notre avenir.